Voyons à présent les institutions et les organes de l'Union. Il existe aujourd'hui officiellement 7 institutions dans le traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen, qui représente les citoyens européens, le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil, qui représente les États membres au niveau des ministres, la Commission, exécutive de l'Union, institution supranationale, la Cour de justice, garante de l'ordre juridique européen, la Banque centrale, en charge de la gestion de l'euro, la Cour des comptes, auditeur du budget de l'Union. S'y ajoutent des organes de l'Union, tels que le Comité économique et social, le Comité des régions, le médiateur, ainsi que les agences européennes. Parfois dénommé sommet, le Conseil européen réunit les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne. C'est en 1974 qu'ils se sont réunis pour la première fois à l'invitation du président français Valéry Giscard d'Estaing. Depuis lors, ces réunions se sont répétées de plus en plus souvent jusqu'au rythme actuel, minimum 2 fois par semestre, soit 4 fois par an. Le Conseil européen, institution de l'Union depuis le traité de Lisbonne, fixe les grandes lignes politiques de l'Union. Il n'a pas de compétences législatives ni budgétaires, mais son rôle, parfois décrit comme clé de voûte de l'Union, est éminent, car des instructions peuvent être données, État par État, aux ministres compétents pour les mises en œuvre opérationnelles. La Cour de justice est composée de juges indépendants, un par État membre. Elle regroupe 2 juridictions, la Cour de justice et le tribunal. Son siège est à Luxembourg. Elle statue sur l'interprétation du droit de l'Union. La procédure de renvoi préjudiciel assure l'application correcte du droit de l'Union. Les juridictions nationales peuvent ainsi, avec la question préjudicielle, poser des questions sur l'interprétation du droit européen. Elle veille également à ce que le droit européen soit appliqué uniformément dans tous les pays de l'Union européenne. Selon le principe de primauté, le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux. Les États membres ne peuvent donc pas adopter une règle nationale contraire au droit européen. C'est un principe fondamental qui a été consacré par la jurisprudence. Le médiateur européen procède à des enquêtes sur les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et des organes de l'Union. Il intervient soit de sa propre initiative, soit sur la base de plaintes déposées par des citoyens européens. C'est un organe de l'Union élu par le Parlement européen pour la durée de la législature. Les enquêtes du médiateur portent principalement sur la transparence et la responsabilité, la culture du service, le respect des droits procéduraux, le bon exercice des pouvoirs discrétionnaires, le respect des droits fondamentaux, le recrutement, la bonne gestion des questions relatives au personnel des institutions, la bonne gestion financière, l'éthique, la participation du public au processus décisionnel de l'Union. La Cour des comptes. Entrée en fonction en 1977, institution depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993, la Cour des comptes contrôle la légalité, la régularité et la bonne gestion des finances de l'Union. Elle peut contrôler tout gestionnaire de fonds européens. Auditeur externe indépendant, la Cour des comptes publie chaque année un rapport annuel, des rapports spéciaux et une déclaration d'assurance sur les comptes de l'Union.
Ces rapports servent de base à la procédure des décharges que le Parlement européen donne à la Commission pour l'exécution du budget de l'année écoulée. La Banque centrale. Devenue institution depuis le traité de Lisbonne, la Banque centrale veille à la stabilité des prix, elle gère les réserves monétaires et fixe les taux d'intérêt, elle veille à la sécurité des banques, elle agit en toute indépendance par rapport aux États membres. Elle bénéficie d'un monopole d'émission de l'euro, introduit depuis 1999, en tant que monnaie unique, aujourd'hui pour 19 pays de l'Union. Elle définit les grandes orientations de la politique monétaire de la zone euro et pour le maintien du pouvoir d'achat de l'euro. Le Comité économique et social. Organe consultatif de l'Union, il représente la société civile au travers notamment des syndicats, employeurs et consommateurs. Il est consulté pour l'élaboration de la législation et des politiques de l'Union. Il encourage la participation de la société civile dans les affaires européennes. Il permet aux groupes d'intérêt d'exprimer leur avis sur des propositions législatives de l'Union européenne. Il poursuit 3 grandes missions. Veiller à ce que la politique et la législation de l'Union soient adaptées à la situation économique et sociale en recherchant un consensus favorable à l'intérêt général. Encourager le développement d'une union participative en permettant aux organisations de travailleurs et d'employeurs et à d'autres groupes d'intérêt d'exprimer leur avis et d'établir un dialogue avec eux. Promouvoir les valeurs de l'intégration européenne et faire progresser la démocratie participative ainsi que le rôle des organisations de la société civile. Le Comité des régions. Organe de l'Union, il représente les villes et les régions. Il est consulté pour l'élaboration de la législation et des politiques de l'Union. Il encourage la participation des pouvoirs publics locaux dans les affaires européennes. La Commission, le Conseil et le Parlement européen doivent consulter le Comité des régions lorsqu'ils élaborent des propositions législatives sur des domaines concernant les autorités locales et régionales, comme la santé, l'éducation, l'emploi, la politique sociale, la cohésion économique et sociale, les transports, l'énergie ou le changement climatique. Passons à présent aux questions. Quelle est la différence entre une institution et un organe de l'Union européenne? Est-ce uniquement une question de symboles et de communication? Il y a certes une part de symboles, de protocoles, de préséance, mais pas seulement, car les institutions ès-qualité sont soit des instances politiques, Parlement, Conseil, Conseil européen, Commission, soit des instances de contrôle juridictionnel ou financier, soit en charge d'une politique essentielle comme la politique monétaire avec la Banque centrale européenne. Pourquoi tous les pays de l'Union européenne n'ont-ils pas l'euro comme monnaie unique? Est-ce une question de choix par les opinions publiques? Certains États membres ont obtenu l'option de rester hors zone euro. Danemark, Royaume-Uni avant le Brexit. Tous les autres y sont tenus juridiquement dès lors qu'ils remplissent les critères dits de Maastricht, avec un cas particulier, celui de la Suède, qui volontairement ne fait pas partie du mécanisme de change européen. Est-ce que la Cour des comptes contre les fraudes et ses rapports publics font-ils l'objet d'une communication efficace? La Cour des comptes européenne n'est pas compétente dans la lutte contre les fraudes. C'est l'Office de lutte antifraude, l'OLAF, qui est compétent. Ce sont des métiers différents. Pour les rapports publics de la Cour des comptes, comme pour tout rapport public, ce qui importe, c'est ce qu'en font les autorités compétentes.
Il faut noter néanmoins l'importance des rapports de suivi qui permettent de mettre en lumière la suite concrète donnée aux recommandations de l'institution de contrôle. Pourquoi le comité des régions n'est pas une institution à égalité avec le Parlement européen? Ce pourrait être le souhait des collectivités territoriales de disposer au niveau européen d'une assemblée des régions à égalité avec l'assemblée des citoyens. En réalité, cela se heurterait à une double opposition. D'une part, le Parlement européen verrait d'un mauvais œil une institution concurrente, qui plus est alourdirait le processus législatif ou budgétaire. D'autre part, le Conseil serait soucieux de conserver la primauté des États par rapport à leurs problématiques internes d'indépendance, comme en Écosse ou en Catalogne.